الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ومع الصادقين. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وعليكم louange à Allah, Seigneur de l'univers, le clément, le tout miséricordieux, Allah le seul digne d'être adoré. Allah qui, dans le livre sublime, le Coran, a cité nombre de personnes qui auront à bénéficier de la récompense divine le jour de la rétribution. Il dit en substance: les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux qui craignent Allah, hommes comme femmes, les véridiques hommes et femmes, les véridiques hommes et femmes, les jeûneurs et celles qui jeûnent, ceux qui préservent leur chasteté, hommes comme femmes, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah a promis pour eux Maghfira, le pardon, ainsi qu'une énorme récompense. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons et tous ceux qui les suivent et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, la vérité, dire la vérité, est partie intégrante d'un bon comportement reconnu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a dit dans le Saint-Coran: wa innaka la'ala khuluqin azim, qui juge certes d'un bon comportement. Et parmi sa vie, dans sa vie, il a fait preuve de vérité. Et il nous dit en substance: alaykum bisidq, abonnez-vous à la vérité. Dites la vérité dans toutes vos situations.
Dans tout ce que vous faites, dites la vérité. Car la vérité, elle conduit au bien. Et le bien lui le conduit directement au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Et il dit, il y aura parmi vous, il y a parmi vous des gens qui disent la vérité. Et ils sont reconnus comme véridiques. Jusqu'à ce qu'au jour devant Allah subhanahu wa ta'ala, on prescrit comme celui-là. Celui-ci, c'est un véridique. Et il dit, prenez garde aux mensonges. Parce que le mensonge conduit au mal. Et le mal, lui, le conduit à l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Elle dit, parmi vous, il y aura des gens, où il y a des gens qui mentent tellement, qui sont abonnés au mensonge. Jusqu'à ce que, devant Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de lui, on les prescrit comme des menteurs. Musulmans, mes frères, la vérité, dites la vérité, même si elle est amère. Et la vérité ne fait que du bien, frères et sœurs en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur plusieurs péchés, notamment, peut-on voir un musulman qui commet tel péché, comme l'adultère, comme le vol, comme tel? Il a dit oui, c'est possible. On peut trouver un musulman qui n'arrive pas à s'en sortir de ses péchés. Mais peut-on trouver un musulman menteur? Il a dit non. Un vrai musulman ne ment pas. Parce que le mensonge, c'est comme l'alcool. La boisson alcoolique, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mère de toutes les vices. Tous les péchés, la majorité des péchés ont comme mère quoi? L'alcool. Donc le mensonge est comme l'alcool. Celui qui ment peut faire tous les péchés dans la vie. Quand nous prenons le cas de la fornication. Pour commettre l'adultère, il faut mentir à la femme. Pour qu'elle aussi, elle accepte, il y a certaines femmes, elles n'acceptent jamais la vérité, c'est le mensonge. Et les gens savent cela. C'est pourquoi ils les trompent en leur mentant. Dans la plupart des affaires des gens, ils ne sont pas par mensonge, ils ne réussissent pas. Vous voyez, la vérité a quitté, la plupart du temps, elle a quitté l'autre monde. Dans toutes les situations, beaucoup de personnes mentent. La vérité a quitté. Bon, les hommes politiques, eux, on n'en parle même pas, eux, c'est leur quotidien. C'est-à-dire que c'est leur cheval de bataille. Et même ils le savent. Pour mentir au peuple. Quelqu'un, un grand homme politique togolais disait qu'il faut renseigner objectivement le peuple. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut les tromper d'une façon ou d'une autre. Le musulman est reconnu comme véridique. Avec la prolifération de nos réseaux sociaux, presque tout le monde, sinon la majorité, est devenu menteur. Dans nos mariages, aujourd'hui, les mariages ne durent pas. Pourquoi? Parce qu'on se trompe avant de nous marier. On se ment avant de faire le mariage. Dans nos affaires, la plupart, ça ne prospère plus. Parce qu'on ment, on ne dit pas la vérité dans nos situations. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, a été reconnu comme véridique. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite les gens qui hériteront le paradis, il a dit les véridiques, hommes comme femmes, frères et sœurs en islam, que leurs portables, les réseaux sociaux, qui sont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous conduisent pas au mensonge. Et quand on parle du mensonge, ce n'est pas uniquement, on regarde loin, chacun n'a qu'à regarder, se regarder dans le miroir. Un imam qui est en train de célébrer un mariage à Agoué. Or, il a un autre mariage à, c'est pas trop un trésor, quelque part ici en ville. Il est en plein mariage, on l'appelle. Ça va, mais
C'est lui qui devait célébrer le même mariage de l'autre côté. Imam, vous êtes où? Je suis déjà dépassé l'université, je suis en train d'arriver. Alors qu'il est assis en public avec les gens en train de célébrer le mariage. Vous voyez? C'est le mensonge, ça. Le portable qui nous fait mentir. Ah, alors chérie, vous êtes où? Et tu es où? Oh, je suis au bureau en train de signer le dossier. Alors qu'il est quelque part avec une petite, en train de se la couler douce. Mais il la trompe. C'est le portable, ça. Alors que Dieu dit, ce qu'Allah nous a octroyé comme bonheur, le bien de ce bas monde, il faut bien s'en servir. Vous voyez, frères et sœurs en islam, la vérité, même si elle fait mal, elle va nous sauver. Notre ça nous a raconté l'histoire de quelqu'un qui a eu un problème dans un village. Le vieux était dans la forêt, en train de sarcler son champ, en train de cultiver. Et il y a un jeune homme qui courait à vive allure. Donc il y a des gens qui le pourchassent pour l'éliminer physiquement, pour le tuer, parce qu'il a eu un souci avec eux. Donc le vieux était là, il a déjà sarclé des herbes, ça là, il a gardé ça pour brûler, c'est tellement élevé. Et le jeune est arrivé à lui en courant. Papa, sauve-moi. Il dit quoi? Non, que sauve-moi d'abord. Le vieux dit, je vais soulever les herbes là, tu vas rentrer dedans, je vais couvrir sur toi. Il dit, il n'y a pas de problème. L'essentiel que quand tu me sauves. Le vieux a soulevé, il est rentré dedans, le vieux a recouvert, n'est-ce pas, les herbes, et seulement élevé. Donc, ceux-là qui poursuivaient le jeune homme sont arrivés au vieux. Mais avec des roues, des haches, de quoi? Mais le jeune qu'on poursuit là, papa, il est passé par où? Le vieux dit non, que je l'ai enfui avec les herbes ici. Non, papa, quand on parle de choses sérieuses, toi tu fais, c'est de la blague. Mais comment tu vas... les herbes là, lui, il courait, il est passé par où? Montre-nous là. Mais il dit que non, il est ici. Il faut vous allez le voir là-bas. Et on a poussé le vieux, ils sont partis. Le vieux là, on cherche des choses, on parle des choses sur toi, tu transformes ça comme du mensonge. Ils sont partis. Ils sont partis loin. Le vieux a ouvert et le jeune est sorti. Et je lui ai dit, ok, il faut pas dire, papa, mais tu as voulu me tuer, hein? Le vieux dit, il y a quoi? Non, mais comment tu vas leur dire que je suis ici? Le vieux dit, ah, c'est la vérité qui t'a sauvé ça. C'est parce que je leur ai dit la vérité qu'ils sont partis. Si j'avais menti que je ne t'ai pas vu, ils vont dire, le vieux, ils vont commencer par chercher à côté de moi. Et quelqu'un va dire, d'ailleurs, nous fouillons ici. Et on va fouiller, on va te retrouver. Mais comme je leur ai dit la vérité, ils n'ont pas cru. Et ils sont partis. Donc, il faut dire la vérité dans toutes nos situations. Des fois, nous, on pense que c'est le mensonge qui va nous sauver. C'est le mensonge qui va nous sortir de nos pétrins. Mais en réalité, c'est la vérité. C'est la réalité qu'il faut dire dans toutes nos situations. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que des fois, tu arrives dans certaines situations. Nous, on se dit qu'il faut le mensonge pour être sauvé. Vous voyez? Alors qu'Allah n'aime pas les menteurs. Il aime les véridiques. Frères et sœurs en islam, abonnons-nous à la vérité dans toutes nos situations. Si vous voulez vous marier, ce que vous avez là, dites ça à la fille. Si elle vous aime, elle va vous accepter comme ça. Mais quand vous mentez de trop, quand nous avons conçu des bateaux en Espagne, devant la petite, parce qu'on ne veut pas que ça passe sur nous, on trompe pour amener à la maison. Quand elle viendra, il y a même des gens qui prêtent des djinns pour aller faire mission aux filles. Il va avoir quelqu'un dans une grosse bagnole, ça lui appartient. Il a trouvé 35 000, il est parti louer pour venir tromper la vigilance de la personne. Vous voyez, c'est l'islam, là où le monde nous amène. Si on ne revient pas aux fondamentaux de l'islam, parmi lesquels la vérité, là, le monde est en train d'aller vers ces chutes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans véridiques. Birahmatika ya arhamar rahimin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, chacun de nous a une mission à accomplir sur la terre. Mais ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, c'est pour son adoration. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Ça, c'est l'objectif ultime de notre création selon Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'objectif, c'est la mission qu'il nous a assignée sur la terre. L'adorer en ne lui donnant aucun associé. Mais chacun de nous a un temps de vie. C'est un temps qui ne dure pas. Même si pour nous ça dure, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne dure pas. Parce que Allah nous dit كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Donc le jour on prendra l'âme d'une personne et devant Allah subhanahu wa ta'ala, quand on nous posera la question, combien de temps avons-nous vécu? Il y aura personne qui va nous dire, il a fait 30 ans, il a fait 40 ans, il a fait 50 ans, il a fait 60 ans, il a fait 4, il a fait 1000 ans, non. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. C'est comme je suis rentré par cette porte et ressorti par cette porte. Regardons comment les anciens vivaient. Les gens qui ont fait 300 ans, ça dit 500 ans, 900 ans, 950 000 ans pour une seule personne. Là, au passé, je suivais la formation 624, ils écrivaient que le doyen, la doyenne de l'humanité est morte. Et ils ont écrit 118 ans. Si quelqu'un a 118 ans, on le considère actuellement comme le doyen de l'humanité. Dans les temps de Noé et autres, c'est le moment où il veut commencer sa vie. Parce qu'en ce moment, oui, avant qu'on ne pense à une fille qu'elle a l'âge de se marier, qu'elle a commencé par pousser des seins, pour qu'elle atteigne au moins 300 ans. En ce moment, regardons nos vies d'alors. Déjà, 40, 45 ans, 50 ans, tes enfants vont commencer par t'appeler vieux. Comment on appelle quelqu'un 45 ans, il est vieux? Eh bien, c'est la vie parce que les enfants, ils nous voient comment traverser jusqu'à arriver à 40 ans. Que tu as alhamdoulilah, toi tu peux dire alhamdoulilah. C'est-à-dire que tes enfants te précipitent en même temps vers la tombe, quoi. Sans que toi tu le saches. En réalité, c'est ça. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, notre vie actuelle, ça ne dure pas. Et nous avons des missions. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons en âge, on s'approche de notre tombe. En fait, c'est ça. Il y a un verset biblique qui dit, ô fils d'Adam, ne sais-tu pas que chaque seconde te rapproche de ton Seigneur? Il y a ça la fois passé ici. Ou c'est une seule fois, une fois. Quand il dit actuellement j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, si dans ma constitution personnelle que Dieu m'a accordée, il devrait vivre 60 ans, il y a déjà 50, 55 ans, je suis fier, effectivement, alhamdulillah, mais il doit aussi savoir qu'il me reste 5 ans à vivre. C'est pourquoi eux, en leur temps, on leur a dit que les gens viendront. Ceux qui auront une longue durée de vie, c'est ceux qui dépasseront 70 ans, 80, 80, 500 ans. Il y a quelqu'un qui a dit que lui, en ce moment, il ne va pas construire une maison. Ah mais oui, il va construire une maison pour vivre dans cette maison durant combien de temps? Il va vivre combien de temps? Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les moyens pour pouvoir construire nos maisons. Parce que la maison, c'est une des richesses de ce bas monde-là, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam. C'est à cause de cette longue durée de vie que nous n'avons pas actuellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé beaucoup de choses. Un, il nous a accordé le Coran. Celui qui lit un seul alphabet du Coran, il a 10 bénédictions. Allahu Akbar. Nous avons cette chance-là. Nous avons aussi la chance de faire la prière que les autres faisaient, mais ce n'est pas la même chose que nous accomplissons. C'est ça que nous avons, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas le minimiser non plus. Cette mosquée, c'est là où je viens en venir. C'est notre patrimoine à nous. Et pour l'histoire, ceux qui ont conçu cette mosquée, quand ils viendront, alhamdulillah, ils reviendront. Ceux qui sont en vie, et ils vont nous raconter bien sûr comment cela s'est passé. Mais ceux parmi eux qui sont déjà partis dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde.
Allah leur a accordé le paradis. Firdaus. Quand ils reviendront, ils verront que l'image de la mosquée a positivement changé. Parce qu'on l'a embelli, alhamdulillah, il y a beaucoup de choses qui se créent. C'est par nos propres fonds, Inch'Allah. C'est par nos propres fonds. C'est pas nos contributions. C'est pas nos fils que nous faisons dans cette mosquée. C'est pas les abonnements que les bonnes volontés ont accepté faire pour l'évolution de cette mosquée. Je le dis toujours, c'est le Coran qui l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous pensons que c'est petit. On considère ça comme petit, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est largement suffisant pour le paradis. Si une personne a été introduite dans le paradis, tout simplement, pour avoir donné de l'eau à boire à un chien, il a bu l'eau et le chien errait autour de lui et il a su que la même mission ou la même situation qui m'a amené ici, c'est la même chose dont cette bête-là souffre. Il a puisé, selon même certains éléments, c'est avec la botte de sa chaussure qu'il a puisé de l'eau dans le puits pour donner au chien. À cause de ça seulement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le paradis. Et une femme qui a été mise en enfer tout simplement parce qu'elle a attaché, elle a ligoté un chat qu'elle ne donnait pas à manger jusqu'à ce que le chat ne trépasse. Le chat est mort. À cause de ça, on dit la femme là, on n'a pas dit qu'elle a fait la fornication. On n'a pas dit qu'elle a ajouté quelque chose de comme l'idolâtrie. On n'a pas dit qu'elle a fait le jeu de hasard. On n'a pas dit qu'elle a fait l'usure. Elle a fait de préparer un terrain. Tout simplement, à cause de ce châtiment infligé au chat, elle a dit qu'il va punir cette dame-là. Donc, quand on parle de l'abonnement pour l'évolution de notre mosquée, peut-être à cause de ça seulement, voilà, le Seigneur, lui, il est tout puissant, il est miséricordieux. Chaque année, nous faisons des abonnements pour l'évolution de la mosquée. Il n'y a pas un quota déterminé. Ce que vous pouvez, on voit les jeunes comités de gestion de notre masjid qui sont là. Vous dites, moi je vais m'abonner telle chose par mois. Je vais payer 500, je vais payer 1000 francs. Est-ce qu'aux 4 années où je vais faire l'université, ou 5 ans ou 6 ans, ça dépendra. Ou tout le moment que je serai à l'université, à tout moment, je ferai partie de ceux-là qui investissent pour la construction ou pour l'évolution de la mosquée. C'est dans ça on a pu nous faire les lieux d'ablution. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de projets. C'est dans ça aussi, Inch'Allah, qu'on a pu améliorer le haut qui nous servent de mosquées et de lieux de nos conférences et prières et autres. Frères en islam, ça nous incombe nous tous. Peut-être c'est à cause de ce petit geste-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde. Regardons donc, voyons les jeunes, le comité de gestion, celui qui a quelque chose à donner. Si vous allez donner pour toute l'année 2023, moi je vais donner 1000 francs par mois. Ça fait 12 000. Soit tu vous déchirez ça par mois, ou c'est trimestriellement, ou c'est semestriellement. Alhamdulillah, ils feront de leur mieux pour enregistrer. Et il y aura des rapports financiers, des rapports moraux, qu'on nous fera à tout moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Qu'Allah fasse que nous puissions nous rencontrer dans le paradis les jours de la rétribution. Birahmatika ya arhamar rahimin. Les gens que nous avons aidés pour clôturer dans cette mosquée de l'année, le vendredi surpassé et celui de passé, ils nous remercient sincèrement. Et moi, personnellement, j'ai été très ému par rapport aux gestes que les gens ont fait. C'est les gens qui nous servent dans cette mosquée, surtout celui de la fois passée. Mais alhamdulillah, suite à ce qu'on lui a demandé, par nos contributions, on a pu accomplir cette mission-là. Nous devons dire alhamdulillah pour cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis à cause de ces gestes seulement. Car nous accorde les moyens, de telle sorte que quand quelqu'un d'entre nous est dans des difficultés, notre frère qui s'est converti à l'islam la fois passée, voilà, il a donné 5 000. Il a dit que ça lui a tellement plu. Il était là en train d'écouter le sermon. Quand il a appris qu'il y a des gestes comme ça qui se font dans les mosquées pour assister des gens qui ont des problèmes, c'est que ça lui a encore plus donné la joie d'être musulman. Vous voyez, avec cause de nos gestes, quelqu'un a été encore fier d'être musulman. Lui, c'est la prière qu'il a amenée ici, c'est la prière qui l'intéressait, il est venu. Mais l'acte social que nous avons accompli, voilà, ça l'a pris également. Alhamdulillah pour cela. Car ça va passer de nous des musulmans sincères. Seigneur Dieu, chacun d'entre nous a des problèmes. Pour que chacun puisse trouver la solution de ces problèmes-là. Certains, c'est le problème de l'argent. Quand on nous doit accorder de la richesse. D'autres, c'est le problème de famille. Quand on résolve nos problèmes de famille pour nous. D'autres veulent voyager, ils ont des problèmes. Quand on facilite également pour eux. D'autres ont des diplômes. Ils cherchent quelque chose à faire pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir être homme.
de ce bas monde, qu'Allah la facilité également pour nous. Il y a d'autres étudiants, ils cherchent à faire de très bonnes études à l'université, qu'Allah la facilité également pour eux. Les femmes enceintes, qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Les accidents de circulation, qu'Allah nous en éloigne. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Nous avons également des frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qu'Allah la facilité leur vie pour eux. Nous également qui sont à l'intérieur du pays, qu'Allah la facilité notre vie pour nous. Birahmatika ya arhamar rahimin. Les yeux de notre mort, qu'Allah nous prenne le temps subir à sa volonté. Qu'Allah fasse que notre dernière phase soit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et que le paradis soit notre dernière demeure. L'enfer, qu'Allah nous en éloigne. Seigneur Dieu, nous avons des morts qui sont dans le tombeau. Qu'Allah fasse qu'ils soient dans le paradis. Qu'Allah raccorde sa miséricorde. Allah wa sallu ala khair khalqillah, Muhammad bin Abdullah. كرام لكم الله بذل القرآن من قائلنا تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج هم المعمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.